Au terme de 3 jours d'intenses activités spirituelles et organisationnelles, la communauté musulmane soufie de Côte d'Ivoire a refermé à Agnama son assemblée générale ordinaire placée sous le signe du renouveau et de la cohésion sociale. Nous sommes à l'année 2026. Nous avons des nouvelles réalités et la communauté devrait s'adapter à ces réalités-là pour que la lumière du soufisme puisse s'étendre partout en Côte d'Ivoire. Donc cette organisation est pour réellement encore aider la communauté à s'épanouir, à s'ouvrir à des nouvelles horizons. C'est vraiment ce qui nous a beaucoup plus surpris parce que là, on s'attendait vraiment à la difficulté, mais franchement, les disciples de la communauté soufie vraiment se sont montrés matures, se sont montrés vraiment engagés, se sont montrés vraiment courageux, j'allais dire, et vraiment des hommes de foi surtout, en répondant vraiment massivement présents à notre appel lorsque nous avons lancé l'appel. De l'accueil du guide spirituel Cheikh Mouaz Ouedraogo, venu du Burkina Faso, jusqu'à la cérémonie de clôture, les fidèles venus de toute la Côte d'Ivoire ont vibré au rythme de prières, d'échanges et de réflexions profondes. Les conseils de s'attraper, de s'unir, de ne pas céder à la manipulation. Tu sais, c'est souvent ceux qui ne sont pas dans le soufisme ou ceux qui ne connaissent pas le soufisme, on trouve souvent des gens vraiment qui se comportent d'une autre manière avec les soufis. Moi, je les conseille de s'unir, de s'attraper, d'être un. La communauté est totalement, entièrement autonome, car nous avons tout ce qu'il faut, les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, les chèques qu'il faut, la connaissance nécessaire qu'il faut à la communauté de s'envoler d'elle-même. Donc nous disons alhamdoulilah, cet envol vraiment est déjà en marche, Inch'Allah. Moment clé de cette rencontre, le renouvellement des instances dirigeantes. Cheikh Ibrahim Touré Malcolm Nour prend la tête de la communauté avec à ses côtés Cheikh Moussa Diané et Cheikh Ibrahim Sidibé. Les actions à faire, c'est de continuer le travail que nous avons entrepris avec une équipe solide. Le travail de la redynamisation des bases, parce qu'il y a encore des régions où nous ne sommes pas présents. Nous allons continuer ce travail. Nous allons encore donner beaucoup de force à certains organismes que nous avons mis en place, notamment l'UMC, qui est l'Union des élèves étudiants musulmans soufis en Côte d'Ivoire, et notamment l'UFMC, l'Union des femmes musulmanes soufis en Côte d'Ivoire. Il nous appartient de donner encore plus d'axes, plus de renforcement et trouver les moyens adéquats pour que ces structures-là fonctionnent normalement, avec toujours au centre de nos préoccupations l'éducation spirituelle et sociale de nos disciples. Dans son adresse, le guide suprême a insisté sur l'importance de l'adaptation face aux défis contemporains. D'abord, la communauté a été toujours une communauté de paix, de dialogue et de fraternité. Donc nous sommes ouverts à toutes les autres communautés. Car c'est dans notre communauté, vous voyez que nous respectons toutes les autres confessions, tous les autres pratiquants, même s'ils n'ont pas notre foi. Mais ce sont des êtres humains, ce sont des croyants. Donc on ne peut détester quelqu'un parce qu'il n'a pas ta compréhension ou ta foi. Seule la cohésion peut nous rassembler, nous donner la force à aller à un paix durable. Donc nous savons aussi que la Côte d'Ivoire est un pays de paix, de fraternité. Donc dans cette optique, c'est nécessaire d'œuvrer dans ce sens aussi. Cette assemblée générale s'achève ainsi sur une note d'espoir avec une ambition claire, faire du soufisme un véritable levier de paix et d'unité nationale.